Bonjour, ici c'est Djika Mondonga, auteur de ce livre « Un climat scolaire délétère impacte la santé et la carrière du personnel scolaire » et le sous-titre de ce livre est « Aucun intervenant ne doit subir la violence à l'école ». Dans ce livre, je mets un accent particulier sur un aspect du climat scolaire qui est peu développé dans la littérature scientifique, à savoir la violence exercée contre le personnel scolaire et la violence interne exercée par le personnel scolaire. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de partager quelques notions théoriques en lien avec le climat scolaire. L'auteur français de Barbieux affirme qu'il n'existe pas de définition consensuelle et univoque du climat scolaire, donc il y a plusieurs définitions du climat scolaire. Et dans le cadre de mon livre, j'ai choisi la définition proposée par la National School Climate Center. Et cette définition dit ceci: le climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l'école. Le climat scolaire repose sur les modèles qu'ont les personnes de leur expérience de vie à l'école et sur la sociologie compréhensive du sens que les individus donnent à leur vécu. L'auteur Cohen, analysant cette définition, il retient la dimension collective du climat scolaire. Donc, il parle de l'ensemble des groupes sociaux qui se côtoient à l'école et qui ont une perception du climat scolaire. Il souligne le fait que le climat scolaire n'est pas la combinaison de bien-être des personnes, mais de la perception de l'ensemble de ces groupes-là qui se côtoient à l'école. Il faut retenir que ces groupes sociaux peuvent avoir des perceptions conflictuelles qui rentrent en tension parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. Donc, les enseignants peuvent avoir une perception différente du climat scolaire que les élèves, ou que la direction aussi. Donc, il y a comme ça une multitude de perceptions à l'école. Quelles sont les composantes du climat scolaire? Cohen et ses collaborateurs ont retenu 5 groupes de composantes du climat scolaire, à savoir les relations interpersonnelles, l'enseignement et l'apprentissage, la sécurité, l'environnement physique et le sentiment d'appartenance. Les relations interpersonnelles. Donc, on peut voir le respect de la diversité. Et là, dans l'école, il faut par exemple qu'il y ait des relations positives entre les groupes sociaux qui composent l'école. Et on peut avoir aussi là, le respect de la diversité, donc des personnes de couleur qui sont à l'école ou encore les élèves ou les personnes qui ont différentes difficultés à l'école. La discipline et la collaboration, ce sont des éléments dont il faut tenir compte dans les climats scolaires. La communauté scolaire et la collaboration, donc le support qu'on peut apporter aux élèves, qu'on peut apporter aux parents, donc à la vie familiale, l'intérêt qu'on peut porter à l'assistance aux parents. On peut avoir aussi là la vision mutuelle sur l'apprentissage entre les parents et les professeurs. Donc là, ça fait partie de la communauté scolaire et la collaboration. La deuxième composante ici, c'est l'enseignement et l'apprentissage. Donc, la qualité de l'instruction, c'est un point important. Il faut avoir des attentes élevées en matière de réussite à l'école, d'avoir une pédagogie différenciée parce qu'on connaît nos élèves qui ont des niveaux différents à l'école, donc leur donner, apporter de l'aide si besoin, en fonction de leurs difficultés. L'apprentissage relié à la vraie vie, au vécu des élèves. La créativité qui est valorisée et la participation des élèves, des parents et tout ça qui est encouragé. L'apprentissage social, émotionnel et éthique, donc enseigner ce genre d'apprentissage-là, valoriser ces affaires-là en lien avec la discipline. Le développement professionnel, donc offrir des outils de mesure pour améliorer et encourager l'apprentissage, encourager la formation continue afin de développer les compétences et les connaissances des gens, évaluer les pratiques. Donc le leadership, partager le leadership à l'école
amener une vision claire du projet éducatif. La troisième composante, c'est la sécurité. On a la sécurité physique, la sécurité émotionnelle dont il faut tenir compte à l'école. Il y a l'environnement qui fait également partie du climat scolaire. Donc, on a l'environnement physique, la propreté des lieux, le matériel adéquat qu'il faut donner aux gens. Il y a l'environnement numérique dont il faut tenir compte aussi, les médias sociaux, les sites web. On a la cinquième composante, le sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance là doit être lié à la communauté scolaire, donc les individus, les groupes sociaux qui composent l'école et qui s'identifient à leur école. Il y a plusieurs autres facteurs ou composantes qu'on peut retenir dans le climat scolaire, donc la participation significative, la réaction au comportement à risque, l'attention portée à l'école et à la vie de famille. Donc tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte dans la théorie qu'on veut présenter aujourd'hui du climat scolaire. Pour ce qui est de l'importance du climat scolaire, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Si vous voulez me contacter pour des commentaires ou des questions, jikamondonga@yahoo.ca, c'est mon adresse email. Merci.